Salam alaikum, moi c'est Mehdi, j'ai 14 ans et je vais te raconter mon histoire. C'est une histoire assez trash, je te préviens. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai été assez con. Il faut dire que je me suis mis dans une situation pas possible sur ce coup-là. Je suis musulman et ma famille aussi. Mes parents ont immigré en France jeune et aiment tellement ce pays qu'est la France. Ils font tout pour être parfaitement intégrés. Pour eux, la foi est une question personnelle qui n'a pas à dépasser l'espace intime. Notre religion reste donc entre les murs de notre maison. C'est une distinction que je n'avais pas encore bien saisie il y a encore peu de temps. Pour moi, j'étais musulman et c'est tout. Alors, quand j'ai eu 8 ans et que tous mes copains musulmans se sont fait circoncire, enfin, couper le zizi quoi, j'ai demandé à mes parents quand viendrait mon tour. Mais mes parents n'étaient pas de cet avis. C'était hors de question que je me fasse circoncire. Pour eux, comme je te l'avais déjà dit, la religion devait rester à la maison. Mais moi, je n'envisageais pas de continuer à être musulman sans me faire couper le zizi. C'est une obligation dans notre religion. Et tous mes potes me mettaient la pression. Je leur mentais, en leur disant que soit le rendez-vous chez le chirurgien était annulé, ou que j'étais trop malade. À la fin, j'ai même fini par leur dire que c'était bon, et que je m'étais fait couper le bout du zizi. C'était totalement faux. Ils m'ont demandé comment ça s'était passé, si j'avais encore mal. J'ai voulu faire le dur et je leur ai dit que non pas du tout, que ça allait très bien. Je n'aurais pas dû car ils ont trouvé ça bizarre et ils m'ont grillé tout de suite. C'était impossible que je n'aie pas mal, alors qu'eux ont dû rester cloués au lit pendant 1 semaine. Je ne voulais pas leur avouer que j'avais menti. Donc je leur ai dit que j'étais plus résistant qu'eux, et voilà. Mais ils m'ont demandé la preuve. Je leur ai dit « Comment ça ?» Ils m'ont répondu que j'avais très bien compris. Je devais baisser mon pantalon pour leur prouver que j'avais bien le bout du zizi coupé. J'ai paniqué, mais je me suis quand même exécuté. Peut-être que sur un malentendu, ça passerait. Mais non. Ils m'ont dit que j'étais un sale menteur et que je n'étais plus leur pote. J'en voulais à mes parents. Pourquoi ils refusaient que je pratique ma religion tranquillement? C'était décidé, j'allais me débrouiller seul. Après les cours, le lendemain, je suis allé à la bibliothèque et j'ai emprunté un livre de chirurgie. Vous avez très bien compris ce que j'allais faire. J'allais me couper le zizi tout seul. J'ai ouvert le livre. Il fallait, selon mes instructions, endormir le patient avec du gaz. Je n'en avais pas, mais j'avais plein de médicaments. Ensuite, il fallait un scalpel. Je n'en avais pas non plus, mais le couteau de la cuisine très bien aiguisé devrait faire l'affaire. Et enfin, il fallait du fil avec une aiguille pour recoudre le tout, et ça, j'avais. J'ai dit bismillah, et j'ai commencé mon travail. J'ai avalé tous les médicaments, j'ai posé mon zizi sur la planche à découper que j'avais prévue pour que ce soit plus facile, et je tranchais d'un coup sec. Et là, ça a commencé à me faire mal, à saigner abondamment. Je n'ai même pas pu recoudre. Je me sentais très mal, je me vidais de mon sang et les médicaments me montaient à la tête. Heureusement que ma mère est rentrée peu de temps après. J'ai dû aller à l'hôpital pour qu'on me fasse vomir tous ces médicaments que j'avais avalés et qu'on me recouse le zizi. Mes parents ne reviennent toujours pas de ce que j'ai pu faire. En tout cas, c'est la pire expérience de ma vie. Je n'aurais jamais dû désobéir à mes parents. S'ils disent non, c'est qu'il y a une raison. Je ne recommencerai plus jamais et ma cicatrice sur le zizi me le rappelle chaque jour. Et toi, quelle est la pire bêtise que tu aies faite ?